Bref. Attendez, je vais voir ce que je dis. Monsieur le juge, êtes-vous disponible? Pardon? Êtes-vous disponible? C'est au Oui, sujet oui. de l'empoisonneur. On a la suite là. Oui, mais je vous en prie, poursuivons alors. En silence, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Je vais en profiter pour m'éclipser. Vous allez avoir par votre grâce. En silence, bien sûr, il est en train de traiter une affaire. Et en Il s'agit toujours de l'affaire que nous avons vue précédemment. il me semble un soldat. Voir. Je ne sais pas. Allez-y, allez-y. Avancez, monsieur. Veuillez vous asseoir. Veuillez clore lui, s'il n'y a pas personne à pénétrer ici. C'est bien le paquet que vous avez trouvé sur le cabaret. Sur cette table. Sur qui avez-vous pris ce papier d'air? Domicile. Nous avons une affaire qui nous occupe, grave, très grave. Une lettre datée de Turin. Il est question d'une certaine Gina qui transmet des courriers et où on pense empoisonner l'eau du puits et éventuellement faire sauter la poudrière. Vous comprenez que les faits sont graves et s'il y a une relation entre ces herbes que nous soupçonnons être du poison et les faits encourus, vous pouvez être condamné à l'estrapade. Je ne suis pas expert. Comment savoir si c'est... Veuillez vous lever, monsieur, là-bas. On nous parle d'empoisonnement. Pour moi, le verbe, à mon avis, c'est pas face. C'est suspect. C'est fortement suspect. Qui vous a donné cette lettre? C'est le colporteur, monsieur le juge. Votre grâce, monsieur, on appelle. Votre grâce. Le colporteur. Les colporteurs, ce sont des gens qui vont, qui viennent, on peut pacifier. Vous avez accepté? Oui, monsieur. Et il vous a dit quoi en faire? C'est parce que je suis malade. Il a prétendu que c'était un remède. Tout à fait, monsieur. Vous souffrez de colique? Non, monsieur. Mais c'est là point de chose drôle. On meurt de colique. Silence à la salle. Moi, je voudrais bien que quelqu'un puisse faire une analyse de ces termes. Vous n'avez personne dans... Dans la cité. Votre grâce. Oui. Je puis peut-être apporter mon concours à la circonstance. Et vous êtes apothicaire? Vous en savez. Mon père est apothicaire, du Oui. côté de Valençol et Marseille un peu. On a fait une concoction de plantes qui, je pense, dans quelques années, fera fort sensation. Mon nom est Ricard. Raoult Didier, c'est ça? Un cousin lointain, éloigné, mais le côté calant, ce n'est pas grave. Monsieur, si vous m'autorisez, votre grâce, excusez-moi, à pouvoir jeter un œil, un nez, éventuellement, il est digne de confiance. Ça sonne. Oui. Opéré. Soyez prudents, nous ne savons pas comme vous va faire. Bon, monsieur, Ne sniffez pas trop fort. j'ai l'habitude, monsieur, j'ai donné moult concoctions aux soldats du régiment. J'ai d'ailleurs soigné notre sergent d'une crise de flatulence qui nous empestait le corps de garde. Croyez-moi, Vous voyez que la colique est chose grave. Alors, votre grâce, je puis attester ici que nous avons du thym, un peu de romarin, de la sauge. Nous avons aussi
Ce n'est point là du croc. Quelques graines de poivre. De poivreau, monsieur, la taverne. Vous êtes en train de nous parler des Du épices. pavot. Voilà. Ah, du pavot. Oui, oui. Ah, Non, mais du pavot culinaire. Oui. Papa vert. Non, monsieur. Un peu d'ambroise, il paraît que c'est local. Ah, le gel de pique, déjà, c'est beaucoup plus sympathique. Ah, fort fumé, monsieur. Par contre, ce que je peux vous dire, s'il a donné du poison, moi je suis le marin d'eau douce. Marine d'eau douce. Oui, monsieur. Et pointotti. Et monsieur, votre Grâce grâce, aux soldats ne parlent pas français, vous ne l'aviez pas dit. si je puis être autorisé de répondre sans risquer le châtiment, Non, la bastonnade. j'ai fui le métier d'apothicaire pour des raisons de jeu qui m'ont coûté la place, et c'est avec plaisir que j'ai rejoint le régiment du Royal Écossais. Vous noterez que depuis, vous êtes bien vêtu. Et Vous fort allez bien aux nourri, femmes. fort bien nourri, monsieur. Et le soupe par jour. Et une soupe et du pain, que demande le peuple. Rendez grâce à notre bon roi. Je le fais chaque jour. monsieur. Bon, donc apparemment, il ne s'agit point là de notre empoisonneur. Non, je confirme sans la vie. Monsieur, je relance de soupçon. Vous pouvez reprendre vos herbes. Merci. Vous voulez vraiment lui passer bien Oui. Puisque ça a été attesté, bon, le pavot soigne les douleurs. D'accord. Les mal de gorge aussi. Mais je me suis moi apothicaire. S'il s'avère que votre homme s'est trompé à menti, il sera égorgé. Au garrot. Je proteste. Alors, monsieur. Non, vous ne protestez pas. Excusez-moi. Mais imaginez bien si je peux innocenter cet homme, et nous-mêmes par l'occasion, tout de même. Il faut tenir mieux vos ordres. Excusez, la fougue m'emporte, mais nous sommes concernés aussi, nous buvons cette eau du puits. Alors, surtout qu'elle est essentielle pour le composant dont je suis le maître quittez pas secret la- familial. Ça, il suffit. Vous ne quittez pas la place tant que nous n'avons pas attrapé l'empoisonneur potentiel pour rester tout suspect. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, votre grâce. Voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez faire cette fois. Bon, ben. Restez dans la cité. Bon, jette un œil dessus, monsieur. Excusez-moi, je crois que monsieur a une demande. Il se posait justement une question. Allez-y, monsieur. Sur tous les décors que vous avez autour de vous, monsieur le juge. Plus fort, plus haut, parlez plus haut. Quel magnifique décor vous avez, grâce à notre bon roi, sans doute, autour de vous, monsieur le juge. Mais le décor est tout frais. Il a été fait récemment. Quelqu'un peut-il se charger d'écrire le décor de cette somptueuse salle? Monsieur pose une question à point. Avancez à la barre, madame, s'il vous plaît. Oui. Excusez-vous. Alors, avez-vous remarqué qu'il y avait de jolis décors autour de vous? Je dirais pas joli, je dirais somptueux. Je peux vous rejoindre? Ou vous je en dois prie, venez rester sur jusqu'au le carreau? parquet. Quittez le carreau, venez jusqu'au Je parquet. quitte le carreau. Alors, je voudrais vous montrer, regardez ces symboles royaux. Nous avons des fleurs de lys de ce côté-ci. On les imagine peints tout autour de nous, sur les 4 pans de mur. On arrive à voir de ce côté-ci, si vous me permettez, juste là, un autre symbole royal, le chiffre du roi. On peut apercevoir 2 lettres en majuscule dos à dos, surmontées d'une petite couronne. Pourquoi petite? D'une couronne. J'aime autant. Juste au-dessus de monsieur le juge, car il n'est pas libre. Il parle au nom du roi et surtout au nom de Dieu à cette époque. Par la volonté du roi et par la grâce de Dieu. Et vous remarquez que vous avez une grande croix au-dessus, peinte, puis de part et d'autre les armoiries du Dauphiné, de notre territoire, que l'on peut voir de ce côté-ci également. Alors peut-être qu'à la fin de ce siècle, le peuple se révoltera. Peut-être que le peuple n'aimera plus le roi, la royauté. Peut-être que le peuple voudra effacer chacun de ces symboles. Peut-être en y plaçant des grandes tentures vertes pour les cacher. Qui sait?
peut-être qu'au XXIe siècle, on redécouvrira ces décors qui seront peut-être abîmés avec le temps. Qui sait? En tout cas, monsieur, lorsque vous étiez à la barre, est-ce que vous avez pu remarquer la hauteur de ces fenêtres? Oui. Est-ce que vous avez cherché à passer au-delà pour vous échapper? Je l'ai retenu, mais ça fut dur. C'est très difficile, regardez la hauteur, regardez. De telle façon, impossible de passer de l'autre côté. Est-ce que les enfants, vous aviez fait comme à l'école? Est-ce que vous avez regardé par la fenêtre pendant cette audience avec monsieur le juge? Non, hein? Oui, je sens que vous... Je crois que votre attention était dirigée vers le juge. C'est pour ça d'ailleurs que derrière monsieur le juge, on n'a pas de grandes belles fenêtres. Vous aviez pu peut-être remarquer. Regardons aussi ce plafond à la française. Regardez cette hauteur sous plafond importante, très rare de notre temps, très rare en montagne, très difficile à chauffer l'hiver. Écoutez, je ne voudrais pas trop vous retarder. Je vous en prie, nous sommes là en pleine science-fiction. Vous parlez de révolution, d'abolition de la monarchie. J'ai la tête qui tourne. Finissez. Nous avons de la chance. Je crois que nous pouvons peut-être ressortir de cette salle d'audience sain et sauf, mais nous ne quittons pas la place. Nous avons compris, il y a encore un traître parmi nous. Nous mettrons la main dessus. Vous me paraissez bien informé, je reste surveiller cette femme. Tout à fait, monsieur. Et, si je puis me permettre, pour un bas de tête, j'ai ce qu'il faut. Venez nous voir au corps de garde, monsieur. Il vous fera un prix. Oui, je viendrai vous rendre visite si j'arrive à me défaire de ma robe. Oui, évacuez la salle. Évacuez la salle. En silence, s'il vous plaît. Un point dérangé, votre part. Je suis en pleine réflexion sur les choix que j'ai attendus, les révolutions, la science-fiction, la participation, les teintures, petites teintures.